Et on va vivre ce soir un bon moment, vous allez voir. Musique, s'il vous plaît. Un grand moment, s'il en est. Avec le garçon que voici, voilà, monsieur n'est pas la main, on avait déjà cassé 2 phalanges tout à l'heure. Non. Jérôme Le Banner. On annonce votre venue depuis quelques jours, parce que vous faites partie des figures emblématiques de ce sport. Et d'autres sports, vous avez commencé, alors tout petit, judo. Au judo. Au judo. Vous avez fait du kickboxing. Et du karaté avant. Et du karaté. Vous avez tenté également de la boxe anglaise. Boxe anglaise. Ouais. Voilà. Et puis maintenant, vous faites donc du K1. K1. Comment? Depuis 15 ans déjà. Depuis 15 ans. Ouais. Et le temps passe. Oui, vous êtes une star au Japon. Oui. On va voir des images tout à l'heure. Oui. Le K1 n'est pas encore, comment dirais-je, bien inventé en France et bien connu en France. C'est pour ça qu'on va justement tendre à ici à 18h30 à présenter ces disciplines. Très spectaculaires. À côté de vous, vous êtes Monsieur Cornillac. Oui. Un nom qui sonne bien, on se dit Cornillac, ça dit quelque chose. Votre fils, c'est Clovis Cornillac, l'acteur. Vous êtes vous-même Roger Cornillac, metteur en scène et comédien. Merci d'être là. Vous expliquerez ce qui vous lie avec Jérôme Le Banner. Et puis, un organisateur heureux, j'ai envie de dire, puisqu'il a réussi, alors, gageur, j'imagine, au véritable défi d'organiser sur Dijon, donc en France, qui est sur Dijon, petite ville, 250 000 habitants, donc une épreuve de K1. Ça va, on est soulagé parce que je crois que un peu de stress. Les réservations vont bon train, comme ça va être rempli ou presque. Non, du côté du Zénith. On est sur la bonne voie. Comment ça s'est passé justement parce que Jérôme ne va pas combattre demain, il est parrain. Comment vous l'avez rencontré, dans quelles circonstances? Alors, dans quelles circonstances? Donc, en fait, j'ai un certain Alan Carnarvon, donc qui est en fait le matchmaker officiel de ce tournoi, qui m'a beaucoup aidé à travers dans l'organisation de cet événement, surtout dans la constitution du tournoi. Donc, qui est ni plus ni moins que l'agent de Jérôme. Et donc voilà, on est rentré en relation et puis de là, de fil en aiguille. Il a accepté tout de suite d'être parrain, Jérôme, quand vous avez dit allez hop. Parce qu'une épreuve comme celle-ci en France, déjà c'est plutôt rare. D'habitude c'est quoi? C'est Bercy, je crois. Bercy, ouais. Il y a pour 3 ans de ça, puisqu'il y a un moment donné, le CSA avait arrêté la boxe taille, le K1, jugé trop dangereux. Donc c'est au moins 4 ans, hein, 4 ans. Donc là, c'est toi qui remets le pied à l'étrier, c'est bien. Alors j'ai dit que c'était au Zénith, c'est une erreur, hein. C'est Palais des Sports. Palais des Sports, donc jauge de combien? 2-3 000 personnes? Donc 3500 personnes. 3500 personnes. Alors quand j'ai dit Ultimate Fighting, c'est ça? C'est l'autre nom du K1 ou pas? Pas vraiment? Non. Ça n'a rien à voir. C'est totalement, voilà. Dites-moi alors, c'est quoi l'Ultimate Fighting? C'est 2 sports opposés. Bon, je pense que Jérôme est plus. Il y a tellement de disciplines. Non, il y en a pas 36. En fait, non, c'est le K1, c'est tout ce qui est boxe taille poids lourd. D'accord, avec une catégorie de poids de plus de 90 kg. Donc boxe taille poids lourd avec les coups de genou autorisés. Et l'Ultimate Fighting, ce qu'on appelle le sport qui fait. C'est ce qui parle un petit peu en ce moment aussi en France. Ouais, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle frappes. Donc c'est la boxe taille. Boxe taille donc traditionnelle. Plus on peut saisir la personne et l'emmener au sol et donc avoir un combat qui se déroule plus au sol. Voilà. Mais vous avez quand même droit au poing et au pied, ou au genou en tout cas. Point, pied, genou, et puis on a les petits bras et on peut amener la personne au sol. On va voir quelques images, évidemment, pas trop violentes, on les verra tout à l'heure. Juste avant, on va plonger dans l'univers de Jérôme Le Banner. On est allé demander aux Dijonais, on est allé vous demander si vous connaissiez Jérôme Le Banner. Regardez vos réponses. Il fait de la boxe, taille, je crois. Il fait du K1, un truc comme ça. Ah, ça me dit quelque chose. C'est pas une espèce de brute qui tape sur les gens, qui fait du free fight ou un truc comme ça. Bon, on n'est pas très loin. Je vous donnerai les coordonnées de ce garçon, si vous voulez le croiser dans la rue, qui vous traite de brute, hein, Jérôme. On va vous voir l'entraînement. On va commenter votre entraînement. On va plonger donc encore une fois dans l'univers. C'est vrai que vous êtes quand même mis à rude épreuve. Ça demande un entraînement quand même. Ouais. Vous nous faites suivre rien qu'à l'entraînement. Alors on imagine pendant un combat. Regardez ce que ça donne. L'entraînement donc de Jérôme Le Banner. Vous allez pouvoir le commenter, cet entraînement. Ah ouais, c'est boxing, ok. C'est des entraînements qui durent combien de temps? 1h30. Oh. Et c'est un entraîneur, c'est votre entraîneur? C'était mon entraîneur à l'époque parce que je change souvent. Donc c'était mon entraîneur de l'époque et en fait je rencontrais quelqu'un qui faisait 2m20, 30. Donc on voit ses pieds là, il est sur des petites échasses. Ce qu'on appelle des steps dans le. Mais les coups de c'est ah ouais, c'est d'une violence incroyable. Je voudrais pas être à la place du. Il y a comme le coussin qui nous. Là, vous vous imposez quand même, c'est un régime.
C'est strict, j'imagine, en régime alimentaire, mais surtout régime physique. Enfin, ce qu'on voit là, c'est impressionnant. Quand j'ai dit mais à un moment donné, ah ouais, c'est d'une violence incroyable. Je voudrais pas être à la place du. Il y a quand même le coussin qui nous. Donc là, vous vous imposez quand même, c'est un régime, c'est strict, j'imagine, en régime alimentaire, mais surtout régime physique. Parce qu'on voit là, c'est impressionnant. Quand j'ai dit 120 kilos, Ouais, 120 kilos, malheureusement. J'en vais faire un petit peu moins. Un petit peu moins. Musculateur très impressionnante. À côté de vous, un petit peu comme de Roger Cornillac, vous avez plongé un peu dans l'univers du K1 un petit peu par hasard. On a j'ai mis KO et puis. Par hasard, non, c'est vu à Cannes, et parce qu'en fait, son fils est mon parrain du cinéma, Clovis. Et donc, dans le cinéma, donc, on s'est vu à Cannes et bon, on s'est reniflé un petit peu de plus près et on a commencé à parler. Et puis, vas-y. Et vous étiez déjà intéressé par ce genre de discipline de sport, de boxe ou pas du tout? J'aime bien la boxe anglaise un peu, mais sinon, je suis pas sportif du tout. Mais c'est vrai que à cette rencontre à Cannes, Jérôme m'a demandé, il cherchait quelqu'un pour écrire sa vie, son bouquin, ce qui est une vie un peu tourmentée et romanesque, dans laquelle il tenait au titre, et le titre explique bien sa vie, c'est-à-dire, je te laisse le soin de donner le titre. Parce que j'ai des centres de musique fixe. Oui, mais le SDF, vous les avez appropriés les Sex, Drugs and Fight. Voilà. C'est ça. Bon, c'est ça un livre, hein. Vous avez écrit un livre sur Jérôme Le Banner, Voilà, c'est une biographie, enfin un peu biographie, un peu romancée. D'accord. En accord avec lui, on se retrouve un peu comme des loups solitaires l'un et l'autre, et donc on se retrouve à hurler à la pleine lune de temps en temps, et puis voilà, on a sorti un bouquin. Enfin, on n'a pas sorti, il est écrit, et on est à la recherche d'éditeurs, et ça se précise un peu, j'espère que ça viendra bien vite. Et c'est vous qui avez eu l'idée, hein, Jérôme, justement? Ça va pas en parler, parce que moi je voulais en fait, le SDF, au départ, c'était parce qu'on dit toujours que les boxeurs finissent toujours mal. C'est l'imputation, ce qui est pas faux d'ailleurs. Et donc je jouais le mec qui était sans domicile fixe, qui était dehors, qui était à la rue, et qui rencontre sur un banc, et qui raconte sa vie, quoi. Un copilote de la rue, de la nuit. Et je m'étais dit, bon voilà, et quand j'ai entendu parler, c'était comme quelqu'un de théâtre et tout ça, et donc j'ai été charmé par ce côté lourd et ce côté lugubre qu'il a des choses devant la vie. Et ça, j'ai aimé. C'est fidèle un peu à ce que vous vivez, parce que c'est vrai qu'il faut donner une image, même si vous avez l'air plutôt sympathique. J'espère que vous ne risquez pas trop de ça, mais vous avez l'air plutôt sympathique en dehors, mais sur le ring, vous êtes une. D'ailleurs, on va voir la vidéo tout de suite. Vous êtes en face je crois, d'un Américain, un black, qui pourtant, a priori, est même encore plus costaud que vous, j'ai envie de dire, mais on sent la peur dans son visage. À un moment, on va regarder, c'est très très spectaculaire. Je vais dire une petite chose. Oui, allez-y, oui. C'est que Jérôme m'a fait découvrir un rapport que je connaissais pas, un rapport à la violence. Oui. Dans la boxe en particulier, que je ne connaissais pas. Et donc il m'a apporté, je crois aussi beaucoup dans ce sens-là, la découverte de ce côté off-limits. Et là-bas, du kung-fu, cette espèce de... Ah, t'es venu au Japon, je l'ai emmené au Japon, il m'a invité au Japon à voir le K1. C'est presque un sport national avec Sumotori là-bas. Enfin, oui, enfin voilà, c'était une petite parenthèse, mais ça a été vraiment un échange. Alors on va pouvoir compter le combat de Jérôme Le Banner. On n'a pas pris les séquences peut-être les plus... allez, parce que c'est vrai qu'il est quand même 18h. Il y a peut-être certains enfants qui pourraient regarder. Alors il y a la règle de l'adversaire. Toujours. Il y a des règles très précises également. Bien sûr. On va voir le combat, on va pouvoir le commenter. Mais c'est vrai que vous le faites dans les règles de l'art, encore une fois. Non, mais c'est un terme que vous avez sur le ring. C'est vrai qu'il faut avoir le regard du tueur. Et... c'est clair, sinon... Ah, on est bien d'accord. Mais je vois des fois dans la rue des gens qui sont avec pourtant au milieu de la route avec leur volant, leur ceinture de sécurité, et qui ont sans doute des yeux plus coléreux que les